Mbokango mokengeli koi. Messieurs les journalistes, je suis très ravi d'avoir venir l'indépendance de mon pays. À ce temps-là, je n'avais que 3 ans. Quand l'homme blanc s'en allait et l'homme noir héritait les pays et tous les acquis. Il était question d'évoluer ensemble avec les colonisateurs et les colonisés. On devait faire route ensemble. Mais dommage pour le pays RDC, cela n'a pas pu trouver la place. Ils ont préféré ne pas négocier. Et pourtant, la vie, c'est une négociation. Ils ont préféré faire partir ce qui leur ont amené l'indépendance. Mais il y a eu un comportement. Parce que jusque ce matin, les Congolais sont en train de se gratter, de se demander quelle piste suivre. 65 ans à ce jour de l'indépendance de la RDC. Ces pays, quand l'homme blanc s'en allait, d'abord ils sont restés avec les gens, les blancs qui avaient investi au pays. Par exemple, les fermiers. Quelque temps après, ils se sont contentés à nationaliser. Ça, c'était Tchombe, Moïse Tchombe en 1961. Cette tentative n'a pas tardé. En 1967, on a vu le maréchal Mobutu prendre une décision de faire partir, comme deuxième président, de faire partir tous les Ouest-Africains qui étaient en RDC. Vous avez par exemple dans la ville de Mboujima et toutes les maisons, en grande partie les grandes maisons qui sont sur l'avenue Inga et sur l'avenue Kassavubu, ce qu'on appelle l'ex-Moustapha. Il y avait beaucoup d'investisseurs de l'Afrique de l'Ouest, dont on a pris une mesure de les faire partir parce qu'ils avaient écrit sur un bâtiment à Dakar, Congo Zoma. Et dans les conseils, la décision a été prise. Et pourtant, il fallait savoir que c'était écrit par un individu, il fallait connaître le pourquoi. C'est un problème des affaires étrangères ou des ambassadeurs d'en discuter. Mais au conseil, on a pris une décision musculaire. On les a fait partir de toute la République. Nous sommes restés. Nous avons tout ce qui était député à son temps au ministre. Il a récupéré les biens de ces Ouest-Africains à travers la République. On a pris le goût. Arrivé en 1971, on a demandé à zarianiser les biens de l'homme blanc qui était venu en RDC parce qu'en grande partie, c'était les jeunes gens qui avaient terminé à Jamblou, en Belgique, qui avaient fait l'agronomie et autres. Ils sont venus en RDC, on leur a accordé des espaces, ils ont eu des fermes à crédit. Mais d'emblée, une décision a été prise pour que ces Belges-là, il y avait les Belges, il y avait les Portugais et il y avait les Grecs. Mais si Mobutu a pris encore une décision musculeuse,
de les faire partir avec 25 kilos. Quelqu'un qui a investi pendant plus de 30 ans, 50 ans, il se va partir avec 25 kilos. Et c'est bien. Donc, ce type de comportement nous a amenés là où nous sommes. Et maintenant, il est difficile que les étrangers viennent encore investir au pays. Parce qu'on les fera partir comme on l'a fait en 1967, en 1967 et en 1971. Tout ça, ce sont des matières dont l'élite congolaise doit arriver à comprendre pourquoi les choses n'évoluent pas. Le pays a fait des réformes en réforme. Pour quel objectif? On se pose des questions. Il y a des réformes qu'on a fait pour ne fût-ce que rançonner les communautés. Et depuis 1960 que nous avons acquis l'indépendance, il y avait une facilité dans le secteur des transports. Quelqu'un pouvait quitter les Katanga jusqu'à Léopoldville avec la voiturette, comme des coccinelles comme la VW, la R4. Les routes étaient bien maintenues par les cantonnages manuels. Mais à ce jour, que nous avons tout ce qu'il faut. On a des ingénieurs congolais, on a des matériels d'une grande capacité, on a des niveleuses, on a des bulldozers, on a des pelles chargeuses, des camions bennes de tonnage élevé. Ce qui est grave est que nous n'avons pas de route de liaison entre province et province. Il y a une rupture totale. Ce sont des points négatifs qui prouvent que le pays n'avance pas. Les ponts, les derniers ponts ont été laissés par l'homme blanc depuis 1957. C'est pour cela que maintenant ça pose problème. Il faut arriver à revoir certaines choses. Il ne faut pas faire des réformes pour des réformes. Dans le secteur de la santé, nous avons vu à son temps les médecins aller chercher du travail pour être tout au plus médecin directeur. Mais à ce jour, quelqu'un termine ce matin en médecine. Avant 14 heures, il est déjà médecin-chef. Et pourtant, les médecins pouvaient, ne fût-ce que s'arrêter dans les secteurs techniques, ils pouvaient aller tout au plus à devenir médecin-directeur. Et n'est pas médecin-chef de zone. La zone devait être réservée aux administrateurs. Et tant d'autres. Tout ça, c'est à cause des réformes mal concises. Dans le secteur agricole, la RDC, telle qu'elle a été laissée par la colonie, était grand producteur. Il était toujours premier dans presque tous les secteurs. Meilleur producteur, même en élevage. Mais aujourd'hui, la RDC tend la main. Il n'a pas de graines pour manger. Donc, toutes les fermes laissées ou mal acquis, parce que tout ce qu'on a eu, nous ne l'avons pas bien géré. Vous les avez confiés aux politiques. Jusque dernièrement, au temps de Mobutu,
Nous, on a compris que les gouverneurs, les chefs de secteur, les chefs de l'administration du territoire, les bourgmestres, les gouverneurs, que c'était des technocrates. Aujourd'hui, ils sont politiques. C'est un blocage qui va avoir rattrapé dans tout. Un gouverneur, c'est quelqu'un qui doit maîtriser l'administration, le bon fonctionnement des entités. Mais quand on prend quelqu'un, bon, c'est une façon de les payer. Hein. On place toutes les autorités comme des personnes politiques. Ça ne marchera jamais. Nous devons retourner aux principes. Aussi longtemps que les principes sont violés, vous allez dire qu'il y a la malédiction. Comme nous sommes devenus un pays de pasteurs. Nous avons acquis ces pays où il n'y avait que l'église catholique, l'église protestante, l'islam et l'église kimbanguiste. À ce jour, nous avons des églises à chaque 100 mètres. Tous ceux qui n'ont pas d'emploi, ils se reversent sur les églises. Donc on sent bien qu'il n'y a pas de loi. Ils chantent toute la journée et toutes les nuits sans arrêt, avec des instruments d'une haute capacité. Tout ça, l'État en savent quelque chose. Ce sont des points faibles qui mettent les pays en difficulté. En ce qui concerne le secteur sécurité, il est déplorable pour la RDC à ce jour. Parce que la RDC donne tout ce qu'il faut pour produire les munitions, les armes qui ne sont fabriquées qu'ailleurs. La Chine dont nous parlons ce matin, qui est devenue une grande puissance, s'est ressourcée à travers la RDC. Comment expliquer qu'en RDC on ne fabrique même pas les calibres 12? Et que la personne de la RDC ne peut pas avoir des permis de détention d'armes. Pour avoir ça, il faut aller au ministère de l'Intérieur à Kinshasa. Tous les mécanismes sont alourdis. Et pourtant, chaque citoyen devait avoir l'arme pour sa protection. Quand nous allons ailleurs à travers le monde, c'est à partir des humanités que quelqu'un peut subir la formation militaire ou policière. Mais chez nous, on ne fait que des recrutements des enfants dont vous connaissez les conditions, dont je ne saurais pas citer. Est-ce qu'on peut produire de bons policiers? On sent qu'il y a une méchanceté à l'endroit du citoyen congolais. C'est pour qu'ils produisent que des choses bâclées. On va dire, regarde les policiers du Congo. Et regarde les militaires congolais. Maintenant, nous arrivons même à signer des pactes de paix entre les Rwandais, qui n'est qu'un bandit qui vient rafler les biens de la RDC. Et pourtant, les Rwandais ne représentent rien par rapport à sa démographie et à sa taille. Pourquoi la RDC ne peut pas s'investir correctement dans le secteur de l'armée et de la production de matériel de guerre pour faire face à d'autres nations? Parce que, arrivé, toujours, nous ne sommes pas dépendants des États-Unis. Parce que nous disons quelque part que nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Aujourd'hui, nous sommes allés nous agenouiller chez les autres.
pourquoi ne pas arriver à avoir l'armée à la hauteur de la RDC, qui a tout et tout. Vraiment, nous lançons cet appel vibrant à travers toute la nation. La RDC n'a pas des maisons de production, des outils d'équerre. La RDC a des moyens pour solliciter aussi les experts qui peuvent nous soutenir, comme l'a fait d'autres pays du monde, pour que nous ayons l'armée à la hauteur du pays, les armes et les munitions de la nouvelle génération. Donc, j'ai vu certaines personnes animées, je ne sais pas de quel enthousiasme, qui vantent l'achat d'une drone achetée par la RDC. Mais si c'était acheté pour faire la reproduction, je crois que ça pouvait me dire quelque chose. Et tout est par terre. Le chemin de fer, tous les systèmes du pays par terre. Nous devons arriver quand même à créer des sites spécifiques pour la reproduction des militaires, des policiers, de tout ce qu'il faut, même des matériels de guerre. C'est à ce moment-là que nous allons parler de notre paix. Aussi longtemps qu'on n'a pas ça, il n'y a pas la paix. Merci.